Salut, je reviens dans une nouvelle vidéo pour développer un sujet hyper important pour vous, à savoir la fiche de paye. Parce que, comme je le dis toujours, hein, c'est important de savoir comment vous êtes payé et blablabla. Bla, 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 parce que les personnes qui gèrent vos fiches de paye dans les entreprises, ce sont des gestionnaires de paye ou des comptables, donc ce sont des personnes comme vous et moi qui peuvent se tromper. C'est vrai que c'est le logiciel qui sort la paye, mais c'est au gestionnaire paye ou au comptable de paramétrer le logiciel, de dire au logiciel ce qu'il va faire. Hein. D'où l'intérêt de mes vidéos que je vous conseille toujours de regarder jusqu'à la fin parce que c'est important que vous sachiez vérifier vos fiches de paye. Voilà. Et puis c'est dommage que, compte tenu de la qualité et de la pertinence de mes vidéos, qu'elles n'aient pas beaucoup de succès. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je fais à travers Point RH, c'est d'abord une passion. C'est ma passion que j'exprime à travers mes vidéos. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la fiche de paye depuis le 1er juillet 2023 avec l'affichage, ou alors avec la nouvelle configuration du bulletin de paye qui voit l'affichage du montant net social sur le bulletin de paye. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur le montant net social. Mais là, je vous réexplique. Hein, et une fois de plus, j'avais fait des vidéos sur la présentation du bulletin de paye. Mais ça, c'était avant l'arrivée du montant net social. Je m'excuse. Hein, je ne sais pas pourquoi, toutes les fois où je décide de faire une vidéo, j'ai toujours l'impression que j'ai comme un chat dans la gorge. C'est peut-être le stress. Donc, dans cette vidéo, je vous présente la nouvelle configuration ou la nouvelle présentation du bulletin de paye avec l'arrivée du montant net social. Donc, c'est quoi le montant net social? C'est un montant que vous devez déclarer aux organismes de prestations sociales, hein, comme la CAF, pour bénéficier de toutes les aides sociales. Donc, avant, vous faites vos déclarations, j'imagine que la plupart de vous prenaient le salaire net à payer, hein, ou peut-être les plus ignorants prenaient le salaire brut, parce que en fait, ce n'est pas le salaire brut, ce n'est pas le salaire net à payer, c'est le montant net social, mais vu que ce n'était pas affiché sur la fiche de paye, donc il fallait faire des petits calculs. Donc, maintenant, pour vous, ce sera beaucoup plus facile de faire vos déclarations auprès de la CAF avec cette ligne qui apparaît sur votre fiche de paye depuis le 1er juillet 2023. Donc, compte tenu de cette nouvelle configuration de la fiche de paye, depuis le 1er juillet, je vous présente un nouveau bulletin de paye. Bon, je vais essayer de l'afficher sur l'écran, hein, donc je montre. Bon, là, je présente même la version inversée, donc j'imagine que vous ne voyez pas. Je ne suis pas très forte en montage, je verrai si je peux afficher une fiche de paye, voilà, pour expliquer, sinon vous allez vous contenter de mes explications. Donc, le bulletin de paye est composé en haut du bulletin de votre salaire brut. Hein. Donc, le salaire brut, c'est votre salaire contractuel. Quand vous négociez, votre salaire, c'est en brut. Hein. Voilà. Donc, dans votre salaire brut, il y a votre salaire de base. Et il y a éventuellement des primes. Hein, voilà, si vous avez des primes, si vous avez des choses à côté qui viennent gonfler votre salaire brut. Mais sinon, si vous n'avez rien, votre salaire brut est égal à votre salaire de base. Donc, le bulletin de paie est donc composé. En haut, il y a déjà toutes les mentions obligatoires hein, que je ne vais pas développer parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a le salaire brut. Ensuite, il y a toutes vos cotisations salariales parce qu'en tant que salarié, vous voyez quand vous négociez le salaire, on va vous dire 40K l'année. Ou alors on va vous dire, je ne sais pas, 3 000 € le mois. Mais au final, vous voyez que vous touchez beaucoup moins parce qu'il y a des cotisations qui passent. Et ce sont ces cotisations-là, il y a des cotisations qui passent pour vous, salariés, et aussi pour votre employeur. Hein. Donc, votre employeur va payer vos cotisations, va payer ses propres cotisations salariales et patronales. Voilà, c'est pourquoi ce n'est pas facile d'employer quelqu'un parce que moi, j'emploie une nounou à domicile et je sais ce que c'est, ça coûte cher. Voilà. Donc, vous, en tant que salarié, parce que mes vidéos s'adressent aux salariés, vous payez des cotisations et le but de toutes ces cotisations-là servent à financer la protection sociale en France. Donc, toutes les aides dont on bénéficie, hein, il faut bien que ça sorte de quelque part. Donc, ça sort de nous-mêmes, c'est nous qui payons ces cotisations et puis les patrons aussi. Et en tant que salarié, vous payez des cotisations de retraite, vous payez la retraite, vous payez vos mutuelles, éventuellement si vous adhérez à la mutuelle, hein, vous payez la part salariale de vos mutuelles. Et si vous avez adhéré à la prévoyance, vous payez la part salariale de vos prévoyances, sachant que votre employeur aussi, il paye la part patronale, hein, sauf si vous êtes dans une entreprise où la prise en charge est de 100%, mais ce qui est très rare. Voilà. Et ensuite, vous payez la CSG et la CRDS, sachant que par la suite, il y a une partie de la CSG et de la CRDS qui sont rajoutées à votre salaire net fiscal. Donc, c'est celle non déductible. Voilà. Et ensuite, à partant du salaire brut, vous avez vos cotisations salariales.
Après vos cotisations salariales, c'est-à-dire vos salaires bruts, déduction faite de vos cotisations salariales, vous avez le montant net social. Donc, partant du salaire brut, pour obtenir le montant net social, vous devez prendre votre salaire brut, vous prenez le montant brut, vous enlevez toutes les cotisations salariales, vous rajoutez la part patronale de la prévoyance et de la retraite supplémentaire et vous rajoutez les exonérations de cotisations salariales. C'est-à-dire quoi? Ça voudrait dire concrètement que lorsque vous faites par exemple les heures supplémentaires ou les heures complémentaires, elles sont exonérées de cotisations au taux de 11,31% et ce taux-là, je vais vous expliquer dans d'autres vidéos, donc ce taux correspond à vos cotisations de retraite. Voilà, donc vous ne payez pas des cotisations sur le montant brut de vos heures supplémentaires, vous ne payez que la CSG et la CRDS. Donc cette exonération de cotisation est quand même rajoutée à votre montant net social. Et c'est la somme de tout ça qui vous donne le montant net social que vous devez déclarer à la CAF. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez une baisse d'aide, hein, parce que concrètement, pour des personnes qui déclaraient avant, le montant net à payer aux organismes à la CAF, voilà, on va rester sur la CAF, hein, voilà, pour bénéficier des aides. Avec l'arrivée du montant net social qui, à partir de 2024, sera télétransmis via la DSN aux organismes, peut-être vous verrez vos aides baisser parce qu'au final, la base de votre... du salaire à déclarer va augmenter. Si vous avez eu l'habitude de déclarer le salaire net à payer, au final, c'est le salaire net social qui sera déclaré, sachant que dans ce salaire, il y a des choses qui sont rajoutées, mais qui ne se rajoutent pas au salaire net à payer. Parce que après le montant net social, donc comme j'ai dit, salaire brut, moins cotisation salariale, plus part patronale de la prévoyance et de la retraite supplémentaire, plus les exonérations de cotisation salariale, vous avez le montant net social. Sachant que dans le montant net social ne rentre pas le remboursement des frais de transport. Vous allez rembourser soit 50 ou à 75% selon vos conventions. Voilà. Donc ne rentre pas dans le montant net social les remboursements, tout ce qui est en bas du bulletin. Remboursement des frais de transport, remboursement des frais de garde, hein, si, voilà, ou alors les remboursements divers que vous avez en bas de votre bulletin. Tout ça ne rentre pas dans le montant net social. Mais par contre, ça va rentrer dans votre montant net avant impôt. Donc, après le montant net social et après tous ces frais-là, vous avez le montant net avant impôt. Et après le montant net avant impôt, vous avez le montant net fiscal ou le montant net imposable. Parce que là aussi, c'est un autre calcul à faire. Parce que dans votre montant net fiscal ou net imposable, il y a des sommes qui vont se rajouter à votre salaire net imposable. Hein. Dans le montant net imposable, vous devez rajouter la CSG et la CRDS non déductibles. Vous devez rajouter éventuellement des avantages en nature si vous en avez. Vous devez rajouter éventuellement si vous avez bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc il y a des choses qui viennent se rajouter une fois de plus à votre assiette d'impôt, hein, donc à votre salaire net fiscal. Et après votre salaire net fiscal, vous avez, si vous êtes imposable, vous payez les impôts. Si vous ne l'êtes pas, vous ne payez rien du tout. Et après le salaire net imposable, vous avez le salaire net à payer. Donc le salaire net à payer est égal donc à votre salaire net imposable moins l'impôt. Et vous avez le salaire net à payer qui est ce salaire-là que vous percevez sur votre fiche de feuille, que vous percevez dans votre compte bancaire à la fin du mois. Donc j'espère que ma vidéo vous est utile. Hein. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao!